Et bonjour à tous les amis, voilà comme vous pouvez le constater, je suis seul aujourd'hui pour cette étude du groupe E, mais ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. On étudie aujourd'hui le groupe de la mort, un groupe hyper intéressant. On attaque tout de suite les amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous connaissez la chanson. Je vais couvrir toute cette Coupe du Monde jusqu'à la grande finale. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, qu'est-ce qu'on attend? Attaquons tout de suite ce groupe de la mort, le groupe E. On y va, c'est parti. Un groupe E composé de l'équipe d'Allemagne, de l'Espagne, du Costa Rica et du Japon. Vraiment un groupe hyper intéressant. Tout le monde dit que c'est le groupe de la mort. On va voir ça tout de suite plus en détail. Commençons tout de suite par l'équipe d'Allemagne, la Mannschaft. La Mannschaft qui s'est qualifiée très facilement en terminant à la première place de son groupe avec 9 victoires sur 10 et donc 27 points au compteur. Donc vraiment une qualification tranquillou pour nos amis allemands. C'est une équipe qui a terminé troisième de son groupe en Ligue des Nations, donc qui a aussi, comme beaucoup d'équipes, un peu mis de côté cette Ligue des Nations. Malheureusement, l'équipe allemande a perdu récemment un de ses attaquants, Timo Werner, qui s'est blessé récemment. Donc ça fait partie des points noirs pour cette sélection. Mais bonne nouvelle, c'est une équipe qui va récupérer son gardien légendaire, le mur Manuel Neuer, qui est apte à faire partie de la sélection, qui revient après de gros soucis de santé, qui a dû soigner un cancer de la peau. Mais bonne nouvelle, il est de retour pour garder les cages des buts allemands. C'est une équipe aussi voilà, de légende qui pourra compter sur ses joueurs tels que Thomas Müller, Marco Reus, Leroy Sané et bien sûr Manuel Neuer. Donc une équipe extrêmement solide qu'on connaît parfaitement maintenant. Voilà, à mon avis, elle va faire une très belle Coupe du Monde. On y reviendra les amis. On enchaîne tout de suite avec l'équipe d'Espagne, l'Aurora, une équipe tout aussi légendaire qui s'est également très facilement qualifiée pour cette Coupe du Monde en terminant premier de son groupe devant la Suède avec 6 victoires sur 8 à son actif. Et c'est une équipe qui fait aussi partie du Final Four, donc qui fait partie des 4 meilleures équipes de la Ligue des Nations et qui s'est donc qualifiée pour le dernier carré de cette Ligue des Nations. Donc, pour une fois, une équipe qui a vraiment pris à cœur la Ligue des Nations, qui ne l'a pas mis de côté et qui est récompensée en faisant partie du dernier carré, ce qui montre bien le sérieux de cette équipe espagnole. Une équipe très armée également, malgré le départ en retraite du monument légendaire Gérard Piqué, qui a pris sa retraite internationale il y a quelques mois, donc qui ne participera pas à cette Coupe du Monde au Qatar. Elle pourra néanmoins compter sur des joueurs incroyables tels que Pedri, Koke, Alvaro Morata, Ferran Torres, Sarabia, on aurait pu en citer plein d'autres. C'est vraiment une équipe qui est très armée pour cette Coupe du Monde. Continuons avec, on redescend nettement de catégorie cette fois, avec la troisième équipe, le Costa Rica. Le Costa Rica qui a terminé quatrième de son groupe de qualification Amérique du Nord et centrale. C'est une équipe qui a dû passer par la phase de promotion pour se qualifier et qui s'est qualifiée en phase de promotion en battant la Nouvelle-Zélande par le score de 1-0. Vraiment une équipe qui est clairement en dessous de l'Espagne et de l'Allemagne dans ce groupe, mais qui pourra bénéficier des talents de son gardien, Keylor Navas, le gardien remplaçant parisien qui gardera les buts du Costa Rica. Ça fait partie de leurs plus gros atouts dans cette compétition. On conclut les amis par la dernière équipe à l'étude, l'équipe du Japon. C'est une équipe qui s'est relativement bien qualifiée en terminant deuxième de son groupe Asie, juste derrière l'Arabie Saoudite. C'est une équipe qui a aussi très clairement réalisé de très bons matchs amicaux lors de ces derniers mois, avec notamment une victoire contre les USA 2-0, victoire contre les Paraguay 4-1, un bon nul contre l'Équateur et aussi et surtout une défaite
mais une défaite seulement 1-0 contre l'immense équipe du Brésil. Donc voilà une équipe japonaise qui en match amicaux est très 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 solide, qui est bien présente et qui pourrait se révéler être une des petites surprises dans ce groupe. Sait-on jamais, surtout quand on connaît la mentalité japonaise, une mentalité de guerrier qui ne lâchera rien jusqu'à la 90e minute. Voilà les amis, passons sans plus attendre au verdict de ce groupe E, le groupe de la mort. Voilà, comme vous pouvez vous en douter, j'ai détaché 2 équipes dans ce groupe E. Ça a été difficile de les placer dans le bon ordre, mais bon, voilà, il a fallu faire un choix. J'ai opté pour la pole position, pour la première place, pour l'équipe espagnole, l'Aurora, qui a pour moi beaucoup plus de sécurité que l'équipe allemande. Les joueurs sont vraiment au top de leur forme. Pedri, Torres, voilà, Sarabia, etc. Ils sont vraiment au top actuellement. Beaucoup moins d'incertitude que l'équipe allemande et surtout une équipe espagnole qui est toujours fidèle au rendez-vous, toujours sérieuse dans leur match et qui vraiment compte faire une excellente Coupe du Monde. J'ai choisi de mettre l'Espagne en tête de ma sélection. En deuxième position, bien sûr, l'équipe allemande. Vraiment une équipe qu'on connaît parfaitement, une équipe extrêmement solide qui pourra compter sur leurs piliers, un peu vieillissants mais tellement solides tels que Thomas Müller et Manuel Neuer qui vont tenir la boutique, à n'en pas douter. Vraiment, si l'équipe allemande termine première, ça ne sera pas une surprise, mais voilà, je les sens un tout petit peu en dessous de cette équipe espagnole actuellement. Donc voilà les amis, récapitulatif. En tête, l'Aurora, l'équipe espagnole. En deuxième position, la Mannschaft, l'équipe allemande. Voilà les amis, pour la troisième place, le Japon, qui pourrait créer une petite surprise dans ce groupe. Et en quatrième position, très détaché, qui aura fort à faire, l'équipe du Costa Rica. Voilà les amis, c'est terminé pour cette étude du groupe E. Je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite des vidéos, ça va s'accélérer. On approche vraiment du coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Donc je vous donne très rapidement rendez-vous pour l'étude du groupe F. Et voilà les amis, je vous embrasse et à très très vite.